Alors, bonsoir tout le monde. Wow. Bonsoir et bienvenue à cette conférence Saint-Alex qui est intitulée Pour une conversion pastorale intentionnelle. Alors, ce qui est un peu exceptionnel pour aujourd'hui, c'est qu'on a des gens en personne pour cette présentation et aussi des gens qui sont en ligne. Alors, je salue tout le monde et merci de participer à cette présentation. Quelques mots pour ceux qui sont ici. Alors, il y a les salles de bain, il y en a une à l'arrière, une ici à l'avant. Il y a les sorties de secours qui sont à gauche et à droite, juste ici, s'il y a besoin. Alors, si tout à coup vous avez trop d'enthousiasme en écoutant la conférence, puis que vous avez besoin de soutien spirituel, je suis là pour vous aider. Inquiétez-vous pas. Euh, Quelques mots maintenant sur notre conférencière, Madame Élisabeth Boily. Alors, ça fait déjà plus de 20 ans, oh mon Dieu, même plus que 25 ans qu'on se connaît. On a fait des cours alpha ensemble, on a fait des camps familiaux ensemble. Aujourd'hui, donc, elle est ici à titre comme conférencière, avec à titre de l'organisme La Mission Priscilla et Aquila, Priscille et Aquila, pardon, qui accompagne justement les communautés dans leur renouveau pastoral. Alors, vous voyez, elle a toute l'expérience, elle a toutes les connaissances et les capacités pour pouvoir nous accompagner, nous aussi, d'abord pour cette soirée, demain pour l'atelier et peut-être dans les semaines suivantes, dans la mise en place du programme. Mais sans plus tarder, on va commencer en chantant ensemble, puis en se préparant le cœur pour la conférence d'aujourd'hui. Oui. Peut-être juste à noter, il n'y aura pas de pause durant la conférence, mais une période de questions qui va suivre la conférence. Peut-être ce que je dois dire, c'est qu'elle a quand même fait une formation, puis elle a travaillé comme agent professionnel. Elle a beaucoup de. Je vous invite à vous lever. On va commencer en louant le Seigneur avec le chant destiné pour te louer. Je vous invite à chanter, à y mettre votre cœur. Les paroles sont à l'écran. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait toi. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Seigneur, on te loue pour ta présence parmi nous ce soir. On te bénit pour ce que tu fais déjà dans cette paroisse, pour ce que tu vas continuer de faire. Puis on va évoquer ton Esprit Saint pour qu'il soit avec Élisabeth dans sa conférence, puis avec chacun de nous, pour qu'on y reçoive tout ce qu'on a à entendre, que le Saint-Esprit parle à travers elle. Donc, on va continuer avec le chant de l'Esprit Saint pour, comme je disais, invoquer le Saint-Esprit,
avec le chant Esprit de lumière. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Pour témoigner de ton amour immense. Amen. Amen. Bonsoir. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir. Et le chant qu'on vient de faire, qu'on aime beaucoup, qui terminait en disant « Pour témoigner de ton amour immense ». Je pense que c'est pour ça qu'on est tous là. On veut témoigner de son amour immense. Alors aujourd'hui, j'ai une présentation à vous faire, mais j'aimerais qu'on commence par la parole de Dieu. Alors la parole de... On va dire qu'il y a le grand commandement, hein, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais il y a aussi la grande commission qu'on appelle dans Matthieu 28 où Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que j'ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Belle promesse d'abord, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais on va revoir à travers la présentation pourquoi je vous ai lu ce passage-là, parce qu'il est fondateur dans mes convictions et dans ce que je porte et dans la mission de l'Église, je crois. Juste mon titre pour vous l'expliquer, là, trop beau pour être vrai, parce que moi, j'ai expérimenté des renouveaux dans des milieux ecclésiaux et paroissiaux, et que oui, ça se peut. Il y a des gens qui disent, ben là, c'est trop beau pour être vrai. Non, ça se peut, mais pour ça, ça demande une conversion. Puis on va dire une conversion pastorale intentionnelle. Puis moi, j'insiste sur le mot intentionnel parce que des fois, en Église, on ne sait pas où on va. On fait plein d'affaires, mais
plus de direction. Puis l'idée, c'est vraiment de revenir qu'à chaque chose qu'on choisit de faire, notre intention est claire. On va y revenir. Si on va pour la suite, là, dans le plan de mon exposé, je vous l'expose vite, là. On va parler de vision, du rêve de Dieu, où ça fait mal, mes inspirations, le primordial changement de culture, concrètement, comment qu'on peut, on peut se mobiliser, puis les fruits à moyen court terme. Je dis les premiers pas, mais je triche un peu. Je vais insister plus sur les premiers pas, mais je vais vous donner comme une vue d'ensemble pour aller un petit peu plus loin que les premiers pas aussi, mais je vais insister sur tout, et demain aussi, on en reparlera des premiers pas. Ce qui est fondamental, c'est de construire autour d'une vision. Mais pas c'est quoi une vision? Tu sais, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut dire que c'est le rêve de Dieu pour notre milieu, le rêve de Dieu pour Saint-Alexandre, pour votre communauté chrétienne. Évidemment, d'une église à l'autre, le rêve de Dieu, il se ressemble un petit peu, mais il se décline, mais vous allez trouver votre couleur propre. Mais moi, je suis très inspirée, puis je le mets plus bas, là. On peut mettre peut-être toute la diapo, là. Je suis très inspirée par James Mallon, un prêtre du diocèse de Halifax, qui a été même vicaire épiscopal, mais qui a écrit des livres sur le renouveau paroissial. Et j'ai visité sa paroisse à Halifax. J'ai visité la paroisse de Lyon-Centre en France aussi. Alors, je sais que ça se peut, puis j'en ai vécu dans des milieux là, en plus petits. Mais il dit qu'il faut gratter où ça fait mal. Il faut trouver notre insatisfaction. Parce que je connais des milieux, moi, paroissiaux, qui disent, ben là, on a un peu de monde, puis c'est pas pire, puis ça va bien. Mais est-ce qu'on veut plus? Est-ce qu'on a soif de rejoindre? Hein? On a parlé tantôt de faire des disciples. On va y revenir. Parce que souvent, nous, hein, j'ai vu faites des disciples, baptisez-les. Nous, on saute à baptiser-les. On fait des sacrements dans l'Église catholique. On n'est pas habitué de faire des disciples parce qu'on était dans une société chrétienne qui ne l'est plus. On est dans une société post-chrétienne. Alors, évidemment, vous voyez mes inspirations. James Mallon, Rick Warren, c'est un pasteur baptiste de Californie, mais qui aime beaucoup les catholiques. D'ailleurs, quand le pape François est venu aux États-Unis, il a invité Rick Warren. C'est pour dire qu'il ne se fait pas aimer des fois des autres pasteurs parce qu'il aime les catholiques. Puis, comme je disais, la paroisse Lyon-Centre. Puis, vous voyez, il y a l'énoncé de la paroisse Lyon-Centre ici. L'énoncé actuel de vision. Alors, qui se décline comme ça. Notre vision est d'accueillir inconditionnellement toute personne pour lui permettre une rencontre nouvelle avec Jésus-Christ et une croissance dans la foi. Nous voulons transformer ensemble la société par la louange et la créativité. Un peu plus loin, vous allez voir, il y en avait une autre au départ. Ça évolue, un énoncé de vision. En ce moment, c'est celui-là. Mais je voulais vous en donner un exemple. Mais pour arriver à trouver notre vision, il faut trouver où ça fait mal. Là, je vais vous présenter mes appuis. Parce que il y en a qui vont dire, oui, mais Mallon, c'est qui? Rick Warren, bon. Ça, c'est le pape François. Là, je n'ai pas de citation encore du pape Léon. Je sais qu'il vient juste de sortir quelque chose. Mais moi, j'ai été frappée en 2013 par la joie de l'Évangile. Ça fait 12 ans. On disait que le pape avait dit c'est programmatif. Moi, je suis un peu triste de voir qu'il n'y a pas grand-chose dans la joie de l'Évangile qui a été mis en place. Mais si on peut déjà lire ça, c'est mon numéro préféré de la joie de l'Évangile. Le pape François il disait « Je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une église préoccupée d'être le centre et qui finit renfermée par un enchevêtrement de fixations et de procédures. Si quelque chose, vous avez vu, je l'ai mis en gras, si quelque chose doit saintement nous préoccuper, inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie.
plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans des structures qui donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans des habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que dehors, il y a une multitude affamée et Jésus nous répète sans arrêt, donnez-leur vous-même à manger. Je ne sais pas vous ce que ça vous fait, mais ça fait, moi, chaque fois, ça me bouleverse de lire ça. Puis si on passe à l'autre diapo, il y a un autre petit extrait un peu plus court, là, ça ne sera pas des citations tout le long, mais je voulais quand même mettre la table avec des sources sûres. La pastorale en termes missionnaires exige d'abandonner le confortable critère pastoral. On a toujours fait ainsi. J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. Alors, en partant de cela, là, si on va dans notre prochaine diapo, pour arriver, il faut se donner un énoncé de vision, mais il faut un profond changement de culture. Puis quand je dis un changement de culture, là, c'est pas juste changer le capot de la voiture. Puis même, c'est peut-être même pas juste prendre de l'électrique. Il faut peut-être changer le mode de locomotion. C'est important. Parce que des fois, dans une paroisse, dans un milieu, on va changer un peu la musique, changer telle chose un petit peu. En superficie, ça a l'air changé, mais on n'a pas changé profondément notre culture. Prochaine diapo. En plus, Judith qui a chanté, c'est ma fille, pour ceux qui ne savent pas, là. C'est elle qui m'a fait la belle pyramide. C'est la pyramide de Divine Renovation. Divine Renovation, ça vient du prêtre que je vous ai parlé d'Halifax. Puis ça, on va le développer plus demain, mais ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce qu'on veut dire par changement de culture. Nous, là, en Église, souvent, on est juste dans la pointe du iceberg. On est dans les fruits, les processus, les stratégies. Puis même là, stratégie, pas tellement. Quand il faut travailler à la base, puis ça, on ne le voit pas, la vision, le leadership, la structure, la culture. Puis moi, je ne suis pas d'accord avec un peu Malone, j'inverserais, je mettrais culture avant structure, mais ça se tient. Bon, ça se tient. C'est fondamental si on veut se renouveler, si on veut rejoindre les gens. C'est pas changer le message. Le message, il est intemporel de Jésus. C'est changer nos façons de faire, nos approches. Ça prend pas grand-chose. On va en parler tantôt. Des fois, ça prend des toutes petites choses, là. On appelle ça des quick wins, là. On en reparlera un peu plus tard. Mais il faut aller changer un peu plus en profondeur. Si on va à l'autre diapo que j'ai volé à nos amis de Lyon Centre, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le groupe de musique catholique Glorious. Connaissez? Bon, ben, c'est la paroisse de Glorious, Lyon Centre. Puis j'ai eu la chance de la visiter en 2020. J'ai même fait une formation avec eux cette journée-là. Ils ont été super accueillants. Ils sont venus dans un forum que j'ai organisé, en tout cas, un des membres fondateurs. Puis eux, là, ils l'ont compris l'affaire. C'est phénoménal d'aller dans cette paroisse-là. Il y a 700 à 800 personnes par assemblée, des jeunes, c'est vivant. Puis Glorieux, c'est même plus là beaucoup, mais ils ont formé des gens dans le même leadership, dans la même approche. Et eux, dans leur présentation, puis nous, ils nous prêtent tout leur... Il n'y a pas de droit, c'est libre de droit. Thierry, qui était venu, il avait dit, ben non, ils nous ont donné tout leur matériel, ils sont super généreux. Puis, dans une des présentations, il y avait cette image. Je ne sais pas si ça vous fait réagir, là. Qu'est-ce qui est une vision où quand tout le monde va chacun de son côté, ça peut devenir une division. Et j'ai beaucoup aimé ça. La première fois que j'ai entendu ça, 2 visions, ça fait des divisions. Ceci dit, on va le voir. Avoir une vision, ça ne veut pas dire que tout le monde pense pareil. C'est qu'on va tous dans la même direction. On peut débattre beaucoup dans une équipe pastorale, dans un CPP, du comment, etc. Mais on sait où on veut aller. Parce que vous voyez, là, ceux qui s'en vont de tous les bords, pas sûr que ça va porter beaucoup de fruits. Puis si on va dans l'autre diapositive, on va voir les bénéfices d'une vision.
Parce que des fois, je sais, c'est beau, Elisabeth, une vision, là, mais... Parce que moi, je suis une fille très concrète. Moi, des réunions pour des réunions, là, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime l'action. Fait que si j'avais pas vu que de donner une vision, ça donne quelque chose, j'en parlerais pas. Fait que d'abord, ça motive, ça donne du sens. Chacun a une idée claire de sa contribution à la construction d'édifices. Ça rassure. Nous savons où on va. Et cela, ça se voit, la confiance est là. Puis là, je ne suis pas capable de ne pas voir l'image de l'autobus parce que dans les paroisses qui se renouvellent, ils disent, mettons, dans une paroisse où j'étais engagée, ils disaient, bon, OK, quand il a décidé de prendre le tournant, le curé a dit, moi, je m'en vais à Chicoutimi. Embarquez-vous. Tu sais, c'est comme, il faut se donner une destination. Il faut savoir où on va. Puis le fait de le savoir, ben, c'est rassurant. Puis ça contribue à l'unité parce que les énergies sont mises dans la même direction. Ça aide à la résolution de conflits. Puis quand on contribue, ouais, c'est ça, je vais donner l'exemple après, ça fait un tiers entre les personnes parce qu'on peut ramener, puis je vais vous donner un exemple, puis ça permet le discernement, un critère pour savoir ce qu'on va faire ou pas. Fait que, à Lyon-Centre, par exemple, à un moment donné, ils sont venus voir le curé, puis ils ont dit, nous, on veut faire une messe en anglais. Ils sont à Lyon, là, c'est bizarre, là, mais bon. Il y avait une petite communauté anglophone. Puis ils ont dit, ah, ben, pourquoi pas? Puis là, finalement, ils ont dit, ben non, on va prendre notre vision. Est-ce que ça va selon notre vision? Ou une autre paroisse qui avait dit, ben, on veut faire des scouts. C'est très bien de faire des scouts. Mais est-ce que ça va dans la vision qu'on s'est donnée? Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire très bonnes, mais les communautés qui se donnent une vision, ils choisissent, ils discernent, ils font pas tout. Puis des fois même, tu sais, on sait que telle paroisse fait telle chose, tu sais, pas dédoubler, puis de pas être des compétiteurs, là, mais de plutôt se référer. Mais ce qu'on fait, on le fait, par exemple, vraiment dans le bon sens. Où est-ce que j'en suis? Après, les bénéfices d'une vision, dans l'autre diapo, je vous redonne ça, mais on n'ira pas tellement plus loin. Mais vous voyez, la vision, que ta volonté soit faite, revenir à ce que Dieu veut pour son Église, mais pour la paroisse Saint-Alexandre. On va se poser la question des cibles, comme la paroisse, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la paroisse Saint-Thomas d'Aquin à Québec, qui est très, très, très vivante. C'est clair qu'eux, c'est beaucoup les jeunes adultes. Ils s'occupent un peu des familles, mais c'est surtout les jeunes adultes. On a le droit, à un moment donné, de dire, nous, c'est telle catégorie, c'est les familles. Moi, j'étais plutôt dans des paroisses qui visaient beaucoup les familles. Ça ne veut pas dire qu'on se ferme aux autres, là, mais de se donner une cible. Puis, ça c'est très important, les 5 essentiels, mais ça, il faudra en reparler. C'est que quand on veut donner un équilibre à une communauté qui se donne une vision, il y a des points d'attention, puis il y a des essentiels incontournables. Mais on en reparlera aussi. Parce que je veux revenir à la prochaine diapo sur le changement de culture. Le changement, ça fait peur. Je sais que ça ne doit pas se passer à Saint-Alexandre, mais il y a des paroisses que si tu t'assois dans le banc de Madame Intel, tu vas te le faire dire. Ou il y a des paroisses que si tu changes l'heure de la messe, c'est dramatique. En tout cas, on pourrait sortir d'autres, vous pourriez me donner des exemples, mais ça se voit souvent, mais c'est pas juste à l'Église, il faut se consoler. Puis j'avais trouvé ce petit tableau-là, c'est un psychologue là, ou un sociologue, je ne me souviens plus, hein, qui s'appelle Kotler, qui avait expliqué les étapes du changement. Fait que quand on le sait, on s'inquiète moins. Que même si on met des changements, puis vous allez voir, l'autre diapo aussi est intéressante. Non, parce que c'est celle-là. Ça, c'est des étapes là, de Kotler. Créer l'urgence, parce qu'ici, c'était un peu petit devant moi, là, mais créer l'urgence. Mais après ça, j'ai un autre petit tableau sur les étapes du changement, puis je l'aime beaucoup aussi, parce que là, vous voyez les petits bonhommes réagir, là, le choc, le déni, la colère, la négociation, la dépression, l'acceptation. Bon, ça va un petit peu comme le deuil, là. Mais c'est pour dire que c'est normal. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter de faire des bons changements à cause de ça? Ben, c'est dommage. C'est dommage. Fait que ça, c'est pour vous donner des sources un peu plus du côté ressources
les sciences humaines, pas ressources, mais les sciences humaines. Puis dans l'autre diapo, là, on va parler, puis excusez-moi les termes anglophones, parce que comme je disais à Alain, j'ai jamais trouvé des termes équivalents beaucoup en français. Ouais, parce que les innovateurs, ça c'est français. On va dire quand on fait un changement, là, admettons que, je sais pas, à Saint-Alexandre, vous décidez de changer une heure de messe pour qu'il y ait plus de familles. Exemple. Ben, il y a 3 qui vont dire yeah, let's go, on y va. Puis 14 qui rapidement, on va dire les early adopters, mais les gens qui acceptent de façon précoce. C'est qu'en français, il faut faire de longues phrases pour donner une image. 14 vont suivre facilement. Après ça, on va dire la majorité qui suit aussi assez rapidement, un 34. Après ça, il y a la majorité plus lente. Ça va prendre 1 an ou 2, mais elle va s'y faire. Puis il y a les récalcitrants. On va dire entre 10 et 16. Eux, là, ils ne vont pas vous lâcher. Non, mais ma messe, ça doit être à 4h30. Puis là, il y a un prêtre à Lyon-Centre que un monsieur, il revenait tout le temps à lui dire mais là, ça n'a pas d'allure ce que tu fais, puis tous les changements. Puis à un moment donné, il s'est tanné, puis il a dit tu sais, je comprends, mais il y a une église à côté, là, à tel endroit, qui n'ont pas changé, eux autres. Parce que des églises qui ne se renouvellent pas, il y en a beaucoup. Fait qu'on peut toujours les référer à des églises plus tranquilles. Alors, c'est pour dire que les récalcitrants, ils crient beaucoup plus fort que les early adopters ou les early majority, la majorité silencieuse, finalement, qu'on pourrait dire. Puis si on va à l'autre diapo, c'est encore en anglais, désolé, mais je ne suis pas très douée, moi, en informatique pour refaire les, les tableaux comme ça. Mais là, ils vont parler attendez, il faut que je trouve du gouffre effrayant. C'est qu'après le 3 puis le premier 14 là, des fois, la peur nous prend. Parce que là, on se dit, on entend juste ceux qui ne sont pas contents en rouge. Là. Mais les autres, ils ne sont pas contents, mais ils ne le disent pas. Fait qu'il faut faire attention parce qu'il y a souvent beaucoup plus de gens contents quand on se met dans du renouveau que de gens pas contents. Puis il y a un pasteur que j'avais déjà entendu qui disait pourquoi le soir, quand je m'endors, c'est à eux autres que je pense? Parce que, je sais pas, notre nature humaine est faite comme ça, on pense moins aux 90 brebis contentes, là, peut-être, là, mais fait que vous voyez, c'est sûr que je vous mets ça en perspective parce que c'est sûr que si on veut prendre une direction de renouvellement avec une vision, tout ça, il y a des gens qui vont réagir. Ben, c'était correct avant, là, pourquoi vous faites tout ça? Mais derrière, on se rappelle la parole de Jésus, allez toutes les nations, faites des disciples. Puis je pense qu'on peut dire que notre Québec est une terre missionnaire en ce moment, puis qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la joie et la consolation de connaître Jésus. So, concrètement, si on va à la prochaine étape, je vais vous donner des choses qu'on peut faire. Elles ne sont pas nécessairement dans l'ordre, un peu dans l'ordre, mais il y a des choses qui se bougent. Moi, je ne crois pas, dans tout ce que je vous parle, il n'y a rien de coulé dans le béton. Là. Moi, j'ai toujours pris les choses et j'ai toujours tout adapté. Parce que c'est des points de repère. Mais moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire quand j'ai découvert James Mallon puis Divine Renovation, c'est qu'il y a plein de choses que je portais qui a mis, qui a comme structuré, puis ça a pris forme pour moi. Ben, mon Dieu, ça fait tellement de sens. Alors, comme premier point, je vous dirais, rassembler les forces vives. Comme là, ce soir, peut-être vous êtes les forces vives de Saint-Alexandre. De faire. Hein? Saint-Mathieu et Saint-Alexandre. OK. Ben, peut-être vous êtes les forces vives de cette unité-là, là, je ne sais pas trop comment l'appeler. Après ça, Alpha. Moi, c'est ça que je suis vendue Alpha. C'est une. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est Alpha ou pas. Non? Alors, c'est un. Moi, je n'aime pas parler de programme, je parle de processus. C'est beaucoup le pape François qui disait ça aussi. Mais c'est une proposition d'évangélisation pour les gens. On dit pour les gens distants, mais il y a plein de chrétiens qui le font puis que ça renouvelle. Un de nos amis qui avait fait Alpha avec nous disait c'est une mise à jour au niveau de ma foi, Alpha. C'est un refresh. C'est comme vraiment là,
Ça fait vraiment beaucoup de bien, même aux chrétiens, mais ça fait découvrir Jésus aux gens distants. Moi, j'ai connu Alain en faisant Alpha dans les années 2000, mais moi, j'ai redécouvert Alpha dans les années 2016, qui a été beaucoup, selon moi, upgradé. L'outil est encore plus facile à utiliser. C'est un souper, une vidéo, puis une discussion sur tous les grands aspects de la foi. Mais pourquoi Alpha? Comme James Mallon dit, si vous trouvez un autre outil mieux, prenez-le. Il dit, moi, j'en ai jamais trouvé de mieux. Moi non plus, je confirme. Mais c'est que ça ne fait pas juste, quand c'est fait de façon intentionnelle, ça ne fait pas juste des nouveaux disciples, ça change la culture. Parce que là, on mange ensemble, on fraternise. Puis cette culture-là, bien, si on continue à regarder, comme on va regarder les autres points, mais je vais en reparler tout à l'heure, la culture d'Alpha, elle se met à être contagieuse dans la communauté chrétienne. Parce qu'on demande à nos leaders de faire Alpha, on demande à le plus de paroissiens possible et d'amener des gens, leurs fils, leurs voisins, même leur belle-mère. On peut passer les autres points. On peut tous les mettre. On va parler des 10 points d'attention. Je vais y arriver tout à l'heure. Ça, c'est 10 choses que les paroisses qui se renouvellent mettent en place pour se renouveler et qui sont relativement faciles à comprendre. C'est très concret, on va y arriver. Les 5 essentiels dont je vous parlais. Ah oui, dans les 3 points d'attention, il y avait les 3 H. On va le voir tout à l'heure, là. C'est très important aussi. Puis là, vous voyez 3 clés. Ça, c'est les 3 clés de Divine Renovation. Avant de vous les dire, je vais vous dire ce que James Mallon dit. Lui, c'est James Mallon, il a, dans nos âges, là, il est peut-être un petit peu plus jeune, il a peut-être 58 ans. Ça vient de dire mon âge, oh my God. Et lui, il dit qu'il s'est converti dans une session jeunesse là, quand il avait 15 ans. Moi, je trouve que c'est drôle parce que j'ai rencontré le Seigneur vraiment à 16 ans. Puis, il dit à l'époque, dans ces mouvements-là, il y a eu plein de mouvements là, où il y avait vraiment la présence du Seigneur, les cursios, le renouveau charismatique, nommez-en. Pour les jeunes, il y avait le R-Cube, la relève. Puis, il y a vraiment des gens qui ont rencontré le Seigneur. Puis, lui, il a rencontré le Seigneur dans quelque chose de semblable à ça. Puis, il dit, il y avait 2 clés. Il en manquait une. Parce que ça n'existe plus, ou presque. Il dit, il y avait la primauté à l'évangélisation, la dépendance au Saint-Esprit, mais il n'y avait pas le meilleur du leadership. On parlait de sciences humaines tantôt. Aller chercher le meilleur de leadership pour aller chercher notre monde, pour former nos leaders. Parce qu'il dit, il y a des gens qui lui reprochaient, James Mallon, mais oui, mais c'est pas assez spirituel ton affaire. Mais il citait toujours Thomas d'Aquin qui disait, la grâce ne détruit pas la nature. Dieu veut qu'on se serve de notre intelligence, de nos capacités pour pouvoir installer des choses qui vont rejoindre les gens, mais qui vont aussi, on va en parler plus tard, là, de pouvoir que chacun puisse travailler à partir de sa grâce, de ses forces, etc. Fait que les 3 clés de Divine Renovation, une chose très concrète, justement, former un groupe de paroissiens qui se soutient par les prières, parce que James Mallon aussi et d'autres disent, si tu veux renouveler ta paroisse, si tu veux évangéliser, attelle-toi, l'ennemi ne sera pas content. On n'en parle pas beaucoup, souvent, on est gêné de parler, mais bon, il existe encore. Le pape François, il en parlait souvent. Là. Il dit, l'ennemi va attaquer une paroisse. Les paroisses de maintenance, il ne les attaque pas. Mais les paroisses qui se renouvellent, attention. Fait que priez. Fait que trouvez-vous des couvents, des moniales, des moines qui prient pour vous. Parce que c'est vrai que quand on veut devenir plus missionnaire, il y a un combat spirituel qui s'installe. Ce qui peut être intéressant, c'est de former une nouvelle forme d'équipe pastorale. On va dire maintenant des équipes missionnaires où on peut adjoindre une couple de laïcs bénévoles dans l'équipe ou de former, vous avez un CPP, hein, Alain, ici? Oui. Maintenant, souvent, dans ces paroisses-là, ils vont appeler ça le comité vision. Parce que c'est vraiment le comité qui va au niveau des idées. Tu sais, c'est le comité aussi au niveau des stratégies, tandis que l'équipe pastorale est plus au niveau tactique, pratique sur le terrain. Si on continue, ici, vous avez une belle image quand je parle des 5 essentiels de la vie chrétienne. Ça vient des Actes des Apôtres, là. On n'a pas inventé ça. C'est des gens qui se renouvellent, qui ont dit, là, c'est
il faut qu'il y ait 5 essentiels dans une communauté chrétienne. La vie fraternelle, la vie de prière, la formation, l'évangélisation, puis la vie de charité, où on peut dire que c'est le diaconat, là, l'esprit de service, la diaconie, là, pas le diaconat, mais la diaconie. Fait que vous allez voir, des fois, les mots changent un petit peu. Ils vont dire culte au lieu de vie de prière. Mais bon, en général, ça dit. Mais souvent, dans nos églises, on fait le culte, c'est tout. Des fois, il y a un petit peu de formation, comme vous faites vos conférences, là. Ben là, vous êtes dans la formation. Souvent, on fait de la pastorale sociale au Québec. On aime ça faire de la pastorale sociale, puis c'est correct. Sauf que quand il y a une table qui manque une patte, vous savez ce que ça fait? Fait que dans une communauté chrétienne, il faudrait qu'il y ait un équilibre. Évidemment, on ne peut pas tout renouveler d'un coup, si on va y revenir, mais une bonne façon de se donner un plan dans une paroisse, c'est d'évaluer nos 5 essentiels. Si on va à l'autre diapo, je regarde le temps, mais je suis encore correct. J'aimerais savoir les 10 points d'un coup. Là, j'aurais dû les mettre tout d'un coup. Ça, c'est les 10 points d'attention parce que je trouve ça très pratique, les 10 points d'attention, parce que les 5 essentiels, ça peut être vague. Vie de prière, évangélisation. On peut mettre beaucoup de choses dans les 5 essentiels. Ici, ça nous donne des points pratiques que si on travaille sur ces points-là, on va voir des fruits rapidement. Puis, tantôt, je parlais des 3 H. Encore là, ça vient du monde anglophone. Fait que les 3 H, c'est pour hymns, les chants, la musique, hospitality pour l'accueil, puis homily pour les homélies. Ça, c'est le même mot en français. Fait que, dans le premier point d'attention, il y a un peu les 3 H. Non, mais les 3 H sont en premier, mais priorité au dimanche. Dans beaucoup de paroisses, là, à un moment donné, on a un peu dévalorisé le dimanche. Bon, les gens habitués venaient à la messe, mais là, les enfants sont catéchisés la semaine. Ils ne viennent pas le dimanche. Les catéchumènes, évidemment, les catéchumènes, c'est un processus, là, on ne les amène pas tout de suite, mais on ne voit pas les gens qui sont en cheminement, ou on les voit une fois de temps en temps, on les invite. Les paroisses qui se renouvellent souvent font plein de choses le dimanche. La catéchèse se fait le dimanche, les familles sont invitées le dimanche. Nous, les milieux où on a été, les parents doivent venir le dimanche parce que les enfants sont pris en catéchèse durant la messe. Puis là, le prêtre, les parents qui ont autant besoin souvent d'être catéchisés, évangélisés que leurs enfants, ils ont l'Eucharistie. D'où l'importance que si on les invite, il faut que ça soit accueillant. Il faut qu'il y ait vraiment de l'accueil à la messe parce que sinon, si ils ont l'air de déranger, ils n'aimeront pas ça. Fait que quand on parle de l'accueil, après ça, la musique. Un des pasteurs là, qui m'inspire dit les gens qui rentrent dans nos églises qui ne sont pas habitués, s'ils entendent des vieux cantiques de 1950, il faut qu'ils entendent une musique que ça sonne quand ils ouvrent leur radio. Bon, ceci dit, là, ça ne veut pas dire qu'on va faire du heavy metal ou du rap, là, malgré qu'il y en a, du rap chrétien, puis toutes ces sortes-là, mais d'avoir une musique un peu plus contemporaine. Et du coup, quand ils rentrent, puis une musique qui touche les cœurs. Ça, c'est indiqué. Ça, c'est super important. C'est pas juste, tu sais, un moment, il y en a qui disent, oui, mais Elisabeth, après le Vatican II, il y a eu des messes à gogo, puis... Non, on parle pas de ça. On parle de messes joyeuses, vivantes, qui touchent les cœurs. Je vous promets que la musique de Glorious, elle peut être très joyeuse, mais elle peut beaucoup toucher les cœurs. Puis ils ont des chants d'intériorité, d'ailleurs, très beaux, mais il n'y a pas juste Glorious, là. Je veux dire, dans le chant un peu plus moderne, catholique, là, il y en a quand on trouve, puis on peut aller prendre chez nos frères protestants de temps en temps aussi. C'est ce qu'on fait, nous, en tout cas, parce qu'ils ont de la très belle musique. Puis des homélies signifiantes, puis nous, on va dire kérigmatiques, qui parlent de Jésus. On est un peu gêné de parler de Jésus. C'est comme on parle de valeur, on pense que ça va plus accrocher les gens que d'annoncer Jésus-Christ quand les gens ont tellement soif de Jésus. Fait que peut-être des homélies de bonnes nouvelles, évidemment, mais kérigmatiques. Jésus, il est venu pour toi, pour te sauver. Les gens souffrent, les gens ont beaucoup de tristesse pour leur dire et qu'il y a une communauté aussi, c'est l'autre point après, une communauté d'appartenance signifiante. C'est pour vous donner un exemple, là, les communautés qui se renouvellent, ils font un dimanche badgé par mois. On met le prénom des gens à l'accueil. Il ne faut pas que je me promène trop. Hein.
Les gens, on met le prénom des gens. Du coup, au début de la messe, le prêtre peut dire, ben, saluez-vous par votre prénom. Ah, bonjour Alain. Ben là, déjà, je me rappelle pas des bonjour des autres, tous les noms des autres prénoms. Puis, on peut même dire au début de la messe, choisis-toi un partenaire de prière. Fait que tu te tournes vers quelqu'un, tu lui dis, as-tu une intention, je vais prier pour toi. Ça a l'air de rien, mais ça change l'atmosphère. Les gens commencent par se connaître par leur prénom. On prie les uns pour les autres. On n'est pas là, ben là, je me tasse un peu du voisin que je ne connais pas. On devient frères et sœurs. Puis ça ne demande pas beaucoup. Ça prend 2 personnes de plus pour écrire les noms à l'entrée. Tu sais, ça ne demande pas une mobilisation incroyable. Des attentes claires aussi. Ça aussi, en pensant baisser les attentes, on a pensé qu'on aurait plus de gens. Au contraire, on s'est rendu compte dans des paroisses qui se renouvellent que quand on dit aux gens, on a besoin de vous, on a besoin que tu t'engages, on a besoin que tu fasses alpha, on a besoin, ça leur fait du bien plutôt que de, tu sais, niveler par le bas. Des services basés sur les dons de chacun. C'est un de mes points préférés. Malheureusement, parce qu'on a peu de gens, on est porté à mettre un peu n'importe qui, n'importe où. Bon, évidemment pas à Saint-Alexandre, j'avais oublié, mais moi, si on me fait chanter, c'est sûr que je vais faire fuir tout le monde. Quand si mon mari chante, ça l'attire les gens. Il y a des gens qui font très bien la catéchèse avec les enfants, d'autres qu'il ne faut pas les mettre là, là. Fait que, en même temps, l'Église, des fois, on se sert des gens, puis des fois, les gens se servent de nous. Puis là, les gens deviennent propriétaires de leur ministère puis de leur service. Chacun doit y trouver son compte. Il faut que chacun soit dans ses baskets, qu'on pourrait dire, qu'il soit à sa place, bien selon sa grâce. Mais ça, il faut les aider, les gens. Ça s'appelle de la formation au leadership, puis aider les gens. Puis Judith et moi, on s'est formés pour ça. On a des formations qui peuvent aider les gens dans une équipe pastorale, dans un milieu, à trouver leur grâce, par divers outils de profil de personnalité, mais on en a un particulièrement intéressant parce qu'il est chrétien. On pourra en reparler. Après ça, la formation de petites communautés. Puis là, je vais faire les 3 derniers ensemble parce que je trouve qu'il faut le dire ensemble. Faire l'expérience de l'Esprit Saint, une rencontre personnelle avec Jésus, puis devenir une église qui invite. Une église renouvelée, elle l'invite. Elle n'est pas gênée d'inviter parce que c'est le fun chez eux. Moi, des fois, en pastoral avec les familles, je leur disais, j'ai peut-être l'air exigeante, mais on ne sera pas plate. Puis mon engagement envers vous, c'est de ne pas être plate. Puis si je suis plate, venez me voir. Jamais personne n'est venu me dire que j'étais plate. Ben, on était une méchante belle équipe, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui ne sont pas restés avec nous. Ils n'aimaient pas ce qu'on proposait. Mais ceux qui sont restés, ils ont embarqué. Puis quand on parle de faire des petites communautés, là, c'est des petites fraternités maison. Il y en a qui appellent ça des petits groupes, des groupes maison, des home groups, là. Mais ça, souvent, il faut faire ça après Alpha. Quand on a fait une couple de sessions Alpha, il y a des gens qui ont soif. Puis là, c'est propice. Même si on peut le faire avant, mais c'est très propice. Puis vous comprenez, ça devient une boucle. Parce que moi, j'ai déjà fait Alpha sans que ça soit inséré dans une vision. Puis c'est resté un peu parallèle du milieu pastoral. Tandis que quand on fait Alpha en invitant les paroissiens pour que ça devienne un moyen de changement de culture et de formation au leadership, ben c'est ça qui arrive, c'est que ça tourne. C'est pas toujours les mêmes qui restent à Alpha. Ils s'en vont dans des petits groupes ou ils s'en vont en formation de leadership ou en formation à la vie chrétienne, etc. Puis Alpha, là, on va dire que c'est la pompe qui nourrit la paroisse. Parce qu'il faut continuellement le faire, parce que c'est par invitation. Puis le pape François disait par contagion. Parce qu'on a tellement aimé ça, faire Alpha, puis on a tellement découvert un trésor à Saint-Alexandre que là, on veut inviter tout le monde à Saint-Alexandre. Si on va, il faut que j'avance. Si on va à l'appui. Là, je fais juste vous donner des outils dans une paroisse qui peuvent être utilisés. On ne va pas s'arrêter. Ça, c'est une autre pyramide. C'est Patrick Lencioni aux États-Unis, qui est un catholique qui coach les entreprises, qui s'est mis à coacher les églises. Puis là, il a dit, oh mon Dieu, les églises, c'est les plus difficiles. Parce que on dirait qu'on a des croyances que parce qu'on est chrétien, tout va être facile, puis on va s'aimer, puis il n'y aura pas de chicane. Mais là, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, moi, j'en ai vu des chicanes en église.
Fait que lui, il donne un très bel outil, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi pour travailler en équipe, mais je voulais vous le faire connaître. Patrick Lencioni a fait des livres sur les 5 dysfonctions d'une équipe. Après ça, l'autre diapo, je vous parlais d'outils de connaissance de soi. Moi, je connais bien les énéagrammes, j'aime beaucoup ça, mais on a découvert d'autres choses aussi. Les Strength Finders, c'est un test qui te fait trouver tes 34 forces. Tu comprends que les premières, c'est tes plus grandes forces, les derniers, c'est moins fort. Mais c'est pour dire qu'on n'a pas toutes les forces. Et que dans une équipe, on a besoin de toutes sortes de monde, puis de s'apprécier. J'ai tellement constaté souvent que l'autre est souvent une menace plutôt qu'un cadeau. Quand l'autre devrait être un cadeau, une grâce, en disant « il chante, alléluia, il chante bien, moi je ne sais pas chanter, mais je vais faire autre chose, j'ai d'autres grâces. » Mais il y a d'autres outils, Myers-Briggs, il y en a peut-être qui connaissent, mais il y a Forme, que vous connaissez peut-être pas, mais APES, c'est l'outil dont je vous parlais qui vient de l'Épître aux Éphésiens. Là, ça vient des mots en anglais aussi, mais dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit qu'il y a que Jésus, quand il est monté, il a donné des dons. Puis là, il liste apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Dans une église, il faut qu'il y ait ces 5 ministères-là. Malheureusement, que l'auteur de cette ecclésiologie particulière dit, dans l'Église occidentale et catholique et protestante, souvent, on n'a que pasteur enseignant. Et que c'est mal vu d'être un peu prophétique, d'être un peu apostolique, d'être un peu évangélique, dans le bon sens du terme. Dans le sens qu'on veut annoncer l'Évangile, qu'on veut démarrer des projets, puis qu'on veut aussi... le prophète, c'est pas dans le sens, je ne sais pas comment vous dire, un peu charismatique du mot. C'est dans le sens, le prophète, c'est celui qui rappelle au peuple constamment, « Hey, vous quittez le chemin, suivez le chemin que le Seigneur vous a appelé à suivre. » L'autre, oui, fait que ça, comme je vous dis, on pourrait en parler longtemps, mais c'est des outils importants dans une paroisse qui veut se renouveler. Fait qu'on approche de la fin. Je voudrais vous dire que quand on met ces choses-là en place, évidemment, graduellement, pas tout en même temps, les fruits qu'on peut voir, le premier, c'est que la culture du sous-sol déteint dans l'Église. Là, j'avais marqué Alpha MIG. MIG, c'était, nous, on avait développé une nouvelle façon de faire l'éducation de la foi, qui sont des matinées intergénérationnelles. Alors, du coup, on se ramassait tout dans le sous-sol de l'Église avant la messe, de 11 heures. On déjeunait ensemble, on avait des activités intergénérationnelles, de la catéchèse pour les enfants, pour les parents, puis on terminait. Puis ça se fait maintenant dans 4-5 places au Québec qui ont décidé de prendre la formule des matinées intergénérationnelles. Et là, les parents cheminent au rythme de leurs enfants. Et on se rend compte qu'il y a des fruits presque autant qu'à Alpha, quand on avait fait les évaluations, il y a des gens qui recommencent, des recommençants. Nous, on avait à une époque, suite à des cheminements comme ça, là, je vous dirais que des familles en parcours, on appelle ça en parcours, mais moi, j'essayais de sortir de ce jargon-là, mais les familles qui cheminaient, là, qui avaient demandé de cheminer dans des parcours, on en revoyait beaucoup. C'est dur à chiffrer, mais je vous dirais qu'on en voyait au moins la moitié régulièrement. Peut-être pas tous les dimanches, là, mais ça créait beaucoup de liens. Fait que premier fruit à court terme, quand je dis le sous-sol aussi, vous avez un sous-sol, là, parce qu'on faisait alpha au sous-sol, mais il y a des gens qui font alpha au niveau. Fait que des fois, ça ne marche pas. Mais, hein? Oui, ben, c'est pour dire que la culture, ce qu'on faisait en bas avec les familles, ça a monté dans l'église parce que tout le monde se mettait à se connaître. Parce qu'il avait fait alpha, parce qu'il avait fait les MIG. Fait que là, dans l'église, le monde ne partait plus. Fait que c'est comme, on voit des fruits rapidement, puis ça ne prend pas 3 ans, là. 6 mois, 1 an, on commence à avoir des fruits semblables à ça. Puis des chrétiens de longue date qui étaient vraiment croyants sont renouvelés, réveillés dans leur baptême, puis ils s'engagent. Puis des gens s'entraident spontanément, des familles, là, moi, c'est sûr que je suis de la région de Montréal, là, puis des familles de gens, vous en avez sûrement ici aussi, là, mais des gens émigrés qu'on apprenait, puis là, tout d'un coup, là, spontanément, là, on n'avait pas besoin de passer par 50 organismes, ça s'organisait de l'entraide. Puis les gens prennent leur rôle aussi, conscience de leur rôle dans la société,
puis de témoigner dans leur milieu parce que... Fait que si on va à notre... ah oui, les longues dates sont renouvelées. Oui, c'est ça. Je suis allée trop vite. Fait que les gens s'entraident spontanément, puis les gens prennent conscience de leur rôle. Puis pour notre dernière diapo, ben, il faut se lancer. Il faut prendre des risques. C'est pour ça que j'ai lu le pape François au début, plutôt qu'une église qui a peur. Il vaut mieux se tromper. Puis James Mallon, il avait été voir son évêque. Est-ce que tu me permets d'être une église laboratoire, de faire des essais et de me tromper peut-être? Nous, aussi dans un milieu, on avait décidé de repousser l'âge de la confirmation. On était tannés de confirmer des 11-12 ans qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Je dis, moi, non, c'est fini. On confirme des enfants qui auront fait alpha-ado puis qui ont rencontré Jésus. Mais là, je me suis fait appeler par la responsable de l'éducation de la foi qui avait dit, ah, là, je dis, oui, mais moi, mon évêque, il m'a dit que je pouvais essayer des affaires. Puis finalement, on l'a fait. Puis, mais la responsable a dit, mais là, tu n'auras personne, ça ne marchera pas. Mais nous, on avait installé, parce qu'on croit que l'éducation de la foi, c'est à tous les âges de la vie, on avait installé un programme pour les enfants qui ne faisaient plus leur confirmation à 11-12 ans. On avait mis quelque chose qui s'appelait Profession de foi, qui a déjà existé aussi. Puis, on avait pris les enfants plus vieux. Et notre groupe le plus gros cette année-là a été Profession de foi sans avoir aucun sacrement au bout de la ligne. Fait que c'est pas vrai que de changer les choses, ça ne marche pas. Nous, on est témoins du contraire, puis dans divers milieux aussi. Alors, il faut se lancer avec des risques. Tout ne peut pas marcher, mais on s'évalue. Puis pas sans le mystère pascal. Hein, Jésus, il nous l'a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Fait que si on veut se mettre à être plus missionnaire, on en parlait tout à l'heure, c'est sûr que ça ne sera pas tout le temps facile. Mais si on a une communauté qui se tient, qui se fait, mais qui prie, il y a des chances que ça soit plus facile. Puis pour obéir à Jésus, parce que je reviens à ma parole, tout pouvoir m'a été donné, allez, faites des disciples. Faites des disciples d'abord. Moi, c'est pas du tout que je suis contre les sacrements. Au contraire, c'est parce que j'aime les sacrements que je trouve qu'il ne faut pas les donner comme ça, sans préparation, sans qu'ils... Nous, on disait, on veut donner les sacrements à des petits disciples de Jésus. Fait que chez les adultes aussi, mais chez les enfants, on veut en faire des petits disciples de Jésus. Ceci dit, ça, nous, on fait, comme on dit, on peut mettre la table, c'est la grâce, après ça, qui agit dans les cœurs. Mais il y a des façons de mettre la table qui prédisposent beaucoup à ce que les gens puissent accueillir l'Esprit Saint. Fait que pour aujourd'hui, moi, c'est pas mal ce que je voulais vous dire. Je sais que je vous ai dit beaucoup de choses. Il y a peut-être des réactions ou des questions. Puis je sais qu'il y a demain matin aussi qu'on pourra peut-être aller un petit peu plus loin. Alors, merci, Elisabeth. On va passer maintenant à la période des questions. Alors, les gens qui sont en ligne peuvent communiquer leurs questions à Luc. Il va pouvoir les partager à l'Assemblée ici. Et ceux qui sont ici en personne, prendre soin, prendre de meilleurs. Ben, merci pour la question. Le leadership, je dirais que c'est l'influence. Mais aujourd'hui, c'est peut-être dangereux de parler d'influence avec les influenceurs, on voit de tout. Mais je pense qu'il faut être des disciples influents, qu'on a de l'impact sur les gens. Mais pour ça, il faut être formé un peu. Je veux dire, c'est pas... Jésus, il a formé ses 12 apôtres. Il a été 3 ans à les former. À un moment donné, il les a envoyés 2 par 2. Puis, fait que nous, on va dire qu'Alpha, souvent, c'est la meilleure école de leadership parce que quand tu as fait une session, on peut déjà tout de suite, la session suivante, te faire être co-animateur ou te faire engager dans un milieu ou pas. Puis, c'est de se soucier, c'est qu'on devrait tous être en formation constante dans la foi. Fait que il peut y avoir aussi des petites fraternités de parole de Dieu, mais il peut y avoir des fraternités de formation. Ça peut être un document de l'Église pour être... Tu sais, parce que Pierre dit dans son épître, il faut toujours être prêt à justifier de la foi qui est en nous. Fait qu'on peut être plein de bonne volonté, mais des fois, on n'est pas des témoins très habiles. Fait que je pense que c'est ça qu'ils veulent dire, c'est qu'on devienne des témoins influents, formés, qui ont de l'impact sur les autres, mais chacun à sa façon, selon sa grâce. Je ne sais pas si ça répond. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais on peut revenir après si tu veux.
Bon, vous avez le micro. Oui, moi, c'est par rapport justement aux alphas. Si j'ai bien compris, c'est des rassemblements, là, pas pendant la messe, mais en dehors des messes, avec un repas ou non, où là, il y a une présentation. J'aimerais ça avoir plus de détails. Qui donne ces présentations-là? C'est-tu différentes personnes? Ça dure combien de temps? Puis Oui, ça va me faire plaisir de te dire ça. Alpha, c'est pas fait, justement, même si on ne pouvait pas le faire dans l'Église, il y a des gens qui font alpha dans des pubs, mais dans d'autres pays, je ne suis pas sûre que ça se fait ici, là. Mais l'idée, c'est de rejoindre des gens qui ne viendraient pas à l'Église. Mais bon, dans un sous-sol d'Église, il se passe bien des affaires, fait qu'en général, ils veulent venir dans le sous-sol là, pour commencer. Fait qu'il y a des gens qui sont plus distants. Fait que l'idée, Jésus, là, il a fait l'Eucharistie autour d'un repas. Hein? Je pense que le repas, c'est central. Moi, quand les gens qui font alpha sans repas, ça me tilte beaucoup. C'est fondamental pour moi, le repas. Mais il y a des lieux comme la prison, par exemple, où ils amènent juste des beignes ou des choses comme ça quand ils font des alphas en prison. Mais c'est le côté convivial, la gratuité. Parce que si on arrive à viens, on va te faire une catéchèse, puis là, on leur donne plein d'informations, puis on ne se soucie pas d'eux. Non, soyons des amis avec les gens. C'est ça, alpha. On ne ressort jamais d'une session alpha sans s'être fait des amis. Fait que même si ça fait des années que je fais alpha, alors un repas pour ouvrir les cœurs. Puis c'est graduel, c'est 11 semaines alpha avec des thèmes, avec la vidéo. La vidéo enseigne. Le topo, c'est la vidéo. Le rôle des animateurs, c'est pas de convaincre les gens. C'est la vidéo qui enseigne. Puis après ça, il y a un partage. Puis là, les gens peuvent partir d'où ils sont. Puis c'est fondamental de les accueillir. Puis il y a des gens qui peuvent en avoir gros sur le cœur et tout. Mais c'est fabuleux. Je suis en train de faire une session alpha en ce moment. On est à rencontre 6 la semaine prochaine. De voir l'évolution des cœurs. C'est vraiment... Moi, je ne m'habitue pas de voir l'œuvre de Dieu dans une session alpha. Au cœur de la session alpha, ça dure 2 heures, une soirée environ, tu avais demandé l'heure. Puis au cœur de la session, il y a une journée à l'Esprit Saint qui est vraiment très importante, c'est le cœur d'alpha, où là, on va parler de l'Esprit Saint, on va prier avec les gens, puis souvent, il y a beaucoup de gens qui sont très touchés. Mais il y en a d'autres qui rencontrent le Seigneur plutôt sur le long terme. Puis il y a des gens qui avaient déjà la foi, mais qui sont réveillés dans leur foi. Je ne sais pas si ça répond un peu. oui. Les gens, ils peuvent venir, les gens qui participent doivent venir à toutes les présentations. Oui, mais on ne contrôle alpha. pas. On invite les gens. Mais comme il y a des paroisses que ça devient, mettons, le cheminement pour les confirmants adultes. En ce moment, j'ai des confirmants adultes dans le groupe. Fait que là, on est un petit peu plus strict avec eux en disant, ben, let's go, là, fais ton cheminement, il faut que tu viennes. Bon, il en manque un ou l'autre, là. Mais sinon, il y en a, mettons, qui ne viennent pas 3 fois, on les accueille, on les prend où ils sont. Alpha, il y a quelque chose de très libre, mais de très... hein? De structuré, mais de déterminé dans l'annonce du Christ, là. Est-ce que tu pourrais nommer les thèmes des 11 rencontres? Ben là, les 11, je ne sais pas si je vais les... Oui, c'est ça. C'est drôle, je me souviens, dans notre temps, ça commençait. Le thème était le christianisme, une religion fausse, ennuyeuse et démodée. C'était ça le thème. Maintenant, ils appellent ça le premier s'appelle le sens de la vie. Mais c'est le même contenu, là. Puis après ça, c'est qui est Jésus? Pourquoi Jésus est mort pour nous? Comment savoir si j'ai la foi, la prière, la Bible, comment Dieu me guide, la journée à l'Esprit Saint, le mal, grosse question. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Merci. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? L'Église, je sais pas si comment parler aux autres? Comment parler aux autres? Ouais. Fait que ça ressemble à ça. C'est le kérigme, hein? C'est un peu le credo. Puis c'est sûr que ça couvre pas tout. Les gens ont soif de d'autres choses après. Mais c'est le fun de les engager sur 2-3 sessions. Ça les fait approfondir. On les met co-animateurs, on les met à la cuisine. Puis la fraternité continue. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il faut des suites à ça. Ça réveille beaucoup de désirs. Oui. J'aurais une petite question. Ça concerne, vous avez parlé de définir la mission dans le cadre d'une communauté, d'une paroisse, je crois. C'est Oui. bien ça? Alors,
Donc, ça reflète un peu les décisions prises au niveau d'une paroisse pour se donner une mission. Une vision? Oui. Une vision. Une vision pour accomplir la mission. Parce Pour que accomplir la mission. la mission du Christ, elle est assez nommée. OK. La vision, c'est comment on va y parvenir. C'est où on va être dans 5 ans. Ça, je ne l'ai peut-être pas dit assez clairement, là, ou dans 3 ans. Oui. Quand on se donne une vision, c'est notre rêve. Dans 3 ans, je veux qu'il y ait 100 personnes de plus le dimanche. Au début, on dit tous nos rêves. Là. On fait un brainstorming. On veut rejoindre plus les familles ou les jeunes adultes. Dans 3 ans, on voudrait commencer des sessions alpha ou commencer ceci. Là, on dit tout ce qu'on rêve. Puis là, après ça, on se dit, oui, mais on essaie de faire l'entonnoir après. Où est-ce qu'on veut aller? Parce qu'après ça, on peut se donner un énoncé de vision, c'est ça. C'est un paragraphe en général. Mais on peut se donner un énoncé de vision, ça, c'est plus un slogan. Qu'on peut se dire, on va distinguer comme ça. Mais la mission du Christ est nommée dans Matthieu 28. Maintenant, l'énoncé de vision, c'est nous, notre communauté chrétienne, où on veut aller. Puis après ça, on peut se faire un plan triennal, un plan quinquennal. Il y a beaucoup de façons de le faire. Mais c'est bon de commencer avec où on veut aller, puis de rêver, puis de se permettre de rêver. Sky's the limit, là. Tu sais, Dieu, il veut qu'on voit grand. Il veut qu'on est là pour notre petit pain, là. En tout cas, excusez, je m'emporte un peu. OK. Alors, en lien avec ça, je me demandais l'importance de s'assurer que notre mission, dans le temps, parce que ça évolue avec le temps, une communauté et tout, voyez-vous l'importance de s'attarder à s'assurer que c'est une continuité? Bien, c'est que quand on se fait un plan, on se donne une vision puis un plan, on ne laisse pas ça là, là. Il y a des évaluations, il y a des façons de voir si au bout d'1 an, 2 ans, on peut faire une année sur 3. Mettons qu'on dit cet automne, nous, ou l'automne prochain, on veut démarrer une autre façon de faire l'éducation de la foi, on veut démarrer telle chose. Puis, on se fait ça sur 3 ans. Mais l'autre année d'après, on veut faire un groupe de jeunes. Puis l'autre année d'après, en vue toujours de notre vision qui va être nommée, bien, à chaque année, il faut évaluer on en est où. On mesure, on peut toujours réajuster ça. Là. Puis une vision, comme je vous dis, tantôt, j'ai passé vite, je pense, mais je vous ai mis la première vision de Lyon Centre, puis celle actuelle. Elle se ressemble. Mais il y a eu des ajustements. On voit qu'il y a des gens aussi qui ont bougé. Fait que c'est sûr que ça évolue tout le temps. Ça. De fait, c'est pas statique, là. Mais c'est quand même de dire je m'en vais à Chicoutimi. C'est très important, cette évolution-là. Oui, merci. Absolument. Oups. Surtout qu'il y a beaucoup de gens si on se renouvelle, il y a des nouvelles personnes qui vont se rajouter. Fait que là, tout à coup, on peut pas. On va entendre d'autres besoins, d'autres demandes. Fait qu'on peut en tenir compte. Mais ça veut pas dire qu'on refait tout, on ajuste. Oui, je vois pas notre ami. Pardon. Oui. En fait, vous avez parlé de division et ça m'a fait penser un peu à une des évangiles qu'on a eu cette semaine qui disait que Jésus disait « Ah, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. » Et c'est toujours une évangile que, à chaque fois que je l'entends, je vais « Ouf, c'est pas facile. » Mais quand vous en avez parlé, ça m'a fait poser la question. C'est sûr que ce parcours-là, de déterminer une vision pour une paroisse, c'est un parcours qui, même au sein de la pastorale, même au sein de la communauté, va créer beaucoup de divisions. Comment est-ce que vous pouvez nous conseiller pour que la conclusion de ça soit vraiment une vision qui représente la paroisse, qui représente les gens qui soient là et où on arrive vraiment à s'unir autour d'un but? Oui. Là, quand on parle de leadership, je pense que c'est le moment d'en parler. Je trouve ça drôle que tu me parles de la parole d'hier, parce qu'hier à Alpha, on a prié sur cette parole-là, puis on a partagé sur cette parole-là. Moi, je pense que Jésus, il crée la division parce qu'il demande qu'on se positionne pour lui, pas parce qu'il veut la division. Je pense que Dieu ne veut pas la division. Mais automatiquement, en demandant de vouloir faire la paix, on le voit sur notre planète, comme de vouloir faire la paix, c'est pas facile. C'est pas évident. Tout le monde ne veut pas la paix. Alors, je pense que, je vais revenir après ça concrètement en paroisse, là. Je pense que c'est sûr que d'annoncer Jésus-Christ, c'est vrai qu'il va avoir, ça peut créer de la division. De se renouveler pour vouloir plus annoncer Jésus-Christ, ça peut créer une certaine division dans la paroisse.
Mais on ne fait pas ça n'importe comment dans un milieu. Moi, je pense qu'il faut aller chercher les forces vives de la paroisse, dont vous faites peut-être probablement partie, pour voir c'est quoi ce que les gens portent. Hein? Fait que Jésus, il passe par nos cœurs, là, qu'est-ce le rêve de Dieu. Fait que c'est en échangeant ensemble. Après, je ne pense pas que ça prend 10 000 rencontres, mais quelques rencontres. Allez voir le CPP, allez voir les marguilliers, ou faire une réunion tous ensemble pour que le pasteur puisse aller chercher le pouls de qu'est-ce que les gens portent pour la paroisse. Mais à un moment donné, ça prend un leader qui dit on s'en va par là. Dans l'Église catholique, le leader, c'est le prêtre. Et le prêtre, il ne peut pas tout faire. Puis il n'a pas tous les dons. Il n'est pas apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Souvent, il y a 1, 2 ou 3 de ces dons. Mais il a besoin de s'entourer de gens qui ont les autres dons. Fait il peut se créer un petit comité vision là, qui le soutient là-dedans. C'est évident. En général, moi, mon expérience, c'est que ça gagne 90% des gens parce qu'on les a consultés, parce que les gens sont contents, parce qu'ils voient que si on installe des petites choses, l'accueil, que la musique est plus joyeuse, c'est très rare que les gens ne sont pas contents. Mais est-ce que aller chercher l'unité, ça veut dire qu'il faut écouter les quelques insatisfaits qui ne seront jamais satisfaits? Je ne le crois pas. Parce que l'unité, c'est pas uniformité, qu'il y a de la place pour chacun, mais à un moment donné, je pense qu'il y a un coup de barre à donner dans n'importe quoi, que ce soit dans une famille, dans un organisme. Il faut qu'il y ait des leaders. Quand les leaders sont nommés, sont reconnus par la communauté, ben le pasteur, lui, il est nommé par l'évêque. Après ça, il s'entoure de leaders. Puis s'il y a eu un peu de consultation, après ça, ils peuvent s'appuyer sur le pasteur. Merci d'amener ça parce que c'est vrai que c'est fondamental que le pasteur soit dans le coup. Parce que les paroisses où moi j'ai tenté des renouveaux, où le paroisse n'était pas trop dans le coup, c'est pas facile. Il faut que le pasteur appuie ses leaders, c'est sûr. Fait que l'unité, c'est pas une. C'est la communion, puis l'unité, c'est pas quelque chose de facile, puis c'est pas quelque chose non plus de. Il faut que tout le monde soit content. Moi, je crois pas à ça, là. Par tempérament, là, excusez aussi. Mais je pense que la communion, ça se fait dans la volonté de ce que Dieu veut pour nous. Puis quand on voit les communautés grandir, qu'on voit les gens heureux rencontrer le Seigneur, en général, ça crée beaucoup, beaucoup de communion. Parce qu'on crée de la vie fraternelle qui n'existait même pas. Fait que la plupart des gens sont très, très heureux. Mais c'est ça qui peut avoir de l'opposition. Puis c'est pour ça que je pense que Jésus dit, je n'ai pas vu d'autres endroits, il a dit la paix soit avec vous. Je pense que Jésus veut la paix pour nous, mais il sait qu'il peut créer ça. Puis que si on fait le changement, on peut affronter ça. Merci. Je parle peut-être trop longtemps à chaque question, là. Est-ce qu'un participant sur Zoom aurait une question? Levez la main, n'hésitez pas. Mais en attendant, moi, je voulais juste te dire merci beaucoup. Moi, ça m'inspire tout ce que tu as dit. Il y a des. En tout cas, c'est certain, c'est toujours la question de temps à comment prendre, mais je pense qu'il faut prendre le temps, puis ça prendra le temps que ça voudra, mais pourvu qu'on avance petit à petit. Puis, donc, je suis excitée de partir, mais il faut que je fasse attention. C'est notre leader. Ben, c'est ça. Une des leaders. Oui, mais il faut s'appuyer sur nos leaders. Puis il faut se faire confiance. Puis quand, en tout cas, merci de ton mot, mais il faut aussi faire confiance, être dépendant du Saint-Esprit, se faire confiance, puis d'installer des petites choses dès le départ qui vont nous encourager. Parce que tu peux peut-être pas tout changer d'un coup, mais si en groupe, vous dites, déjà, mettons, l'accueil ou la musique ou les je sais pas quoi, que vous pouvez choisir, ça va vous motiver. Puis quand on est comme, ah là, wow, c'est vrai, ça marche, tu vois, là, tout de suite, là, ça nous donne l'énergie qu'il faut, on dirait, pour ce qui est plus gros. Puis c'est vrai qu'on le sent, puis on le sait. Aller vite Ouais. pour nous encourager quand on a besoin de voir des résultats un peu tout de suite. Pour les trucs qui sont plus long terme. Judith a dit que ça peut nous encourager si on voit des résultats, des fruits un peu rapidement, là. C'est tout à fait approprié parce que justement, c'est par rapport aux résultats, ma question. Donc, j'en conclus de ce qu'on discute depuis tantôt que les alphas, c'est une des clés pour aller chercher les non-croyants, ceux qui viennent pas à l'Église, ceux et celles qui viennent pas à l'Église. Donc, On va voir comme je disais, il y en a beaucoup qui font des refresh. ouais, c'est ça. Donc, pour ça aussi, merci. Donc, ma question est
Avez-vous une idée du pourcentage de gens qui vont participer à cette série d'alpha-là, de soupers-là, qui, après ça, vont rester à l'Église? C'est-à-dire, vont s'intégrer, vont venir vont Premièrement, participer aux le messes et tout ça. pourcentage, je ne serais pas capable de te donner de pourcentage. Puis on essaie, c'est pas toujours facile, de le faire gratuitement en disant même s'ils ne reviennent pas, on a semé quelque chose. Mais des gens qui reviennent à l'Église, des sessions alpha, il y en a beaucoup. C'est dur de dire un pourcentage. Je ne sais pas si Alain, tu serais capable d'en donner un. Moi, je ne m'avancerais pas, mais plusieurs. C'est sûr que plusieurs raccrochent à la foi. Et pas juste par alpha, comme je disais, moi, j'ai vu ça avec des matinées intergénérationnelles. Juste rentrer dans une église où ils se sentent accueillis, là, puis qui n'étaient jamais venus, il y en a que ça va être. Fait qu'il y a beaucoup de moyens. Mais alpha, je te dirais que c'est le moyen que moi, j'ai trouvé qui fonctionnait le plus. Puis, tu sais, les résultats, il y en a qui n'aiment pas ça quand on parle de résultats. Mais dans mes mentors, il y en a un, entre autres, qui disait, ben, Jésus, il a dit de porter du fruit. Je m'excuse, porter du fruit, là, c'est des résultats. Fait que c'est correct de comment il disait ça, Rick Warren? Il disait, parce que nous aussi, dans une église, on comptait les gens qui venaient parce qu'on est passé de 100 à 300 dimanche, en 3 ans environ. Puis on avait un compteur, parce qu'à la fin, c'était fou, on trouvait ça fou, il y avait tellement de monde. Puis lui, il disait, on compte parce qu'il s'était fait reprocher de compter les gens qui venaient. Et puis nous, on compte les gens parce qu'ils comptent pour Dieu. Fait que je pense que c'est une façon de voir la croissance, mais ça ne veut pas dire qu'il y a juste la croissance numérique qui compte. La croissance de la vie fraternelle, la croissance, c'est ça, du bonheur partagé, là, ça compte aussi. Fait qu'il y a beaucoup de façons de mesurer un renouveau. Pas juste en nombre, mais ça compte, le nombre aussi. Merci. Personne qui a une question en ligne. Isabelle, si tu veux ouvrir ton micro, tu as la parole. Oui, bonjour Elisabeth. Moi, je suis Isabelle, je suis d'une paroisse à Saint-Gabriel, Saint-Gabriel à Ottawa. Notre paroisse, nous avons eu quelques alphas. J'ai 2 questions. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens intéressés à poursuivre? Qu'est-ce qu'on fait avec eux après, une fois qu'on a fait le parcours alpha? Ma deuxième question, je vais peut-être commencer par la première, puis je poserai la deuxième question après. C'est comme tu veux. Il y a beaucoup de possibilités, je pense, à la communauté chrétienne à chercher, mais comme je disais, il y en a qui font des groupes. C'est vraiment des communautés qui se renouvellent et qui perdurent. Ils ont des petites communautés maison qui se rencontrent régulièrement. Moi, où j'étais, on demandait que les gens fassent alpha avant de faire une petite communauté maison, parce que ça donnait comme un dénominateur commun. Mais moi, j'ai plein d'idées là, pour ça. Là. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Mais The Chosen, qui connaît The Chosen? Hein? The Chosen, c'est une série télévisée là, qui est traduite maintenant. Il faut voir ça. Parce que moi, je trouve ça excellent sur la vie de Jésus, mais c'est un peu romancé parce qu'on voit les apôtres, puis on imagine la vie des apôtres autour de Jésus. Puis il y a beaucoup maintenant de groupes qui se forment pour partager sur les épisodes de Chosen. Fait que pour des non-croyants, des non-croyants, des recommençants ou des gens qui viennent de loin, mais même pour nous, moi, de Chosen, je suis une fan finie. Puis c'est... là, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais à part ça, il y a plein d'autres choses qu'on peut offrir, mais encore là, leadership, c'est important de former les gens qui font les petits groupes qui suivent Alpha. C'est les dénominateurs communs, c'est important. As-tu fait Alpha? As-tu eu telle formation? Ça ne prend pas 5 ans de formation, mais c'est important de former. Nous, on forme nos animateurs Alpha. Là. Jamais je fais de passe-droit. Là. Même les anciens ils font les mêmes formations. Fait que pour aller animer un petit groupe, c'est important que quelqu'un soit formé. Parce qu'on peut faire du tort aussi, des fois. Fait que c'est la survie de nos communautés chrétiennes, c'est d'avoir des petits groupes maison, selon moi. Je ne sais pas si ça répond. Oui. Moi, j'ai une question. Oh, excusez. Oui, c'est vrai. Ma deuxième question, c'est
ceux qui organisent, que ce soit Alpha ou les leaders, il y a une espèce d'essoufflement à un moment donné. C'est comme chez nous, on sent que, euh, je sais pas, je sais pas si c'est parce que les résultats sont plutôt mitigés mais il semble que l'intérêt disparaît après un certain temps. On avait un plan quinquennal et puis bon, c'est tombé à l'eau. Est-ce qu'il y a comme une façon de faire pour maintenir cet Est-ce intérêt? que, est-ce, est-ce que le plan, est-ce que le pasteur est dans le coup ou il a changé? Est-ce qu'on a changé le curé? On a eu un changement de curé aussi. Souvent, James Mallon, il dit les évêques, laissez les prêtres au moins 12 ans, parce qu'un prêtre qui veut commencer à installer un renouveau, puis on le change au bout de 3 ans, souvent, malheureusement, ça défait qu'est-ce qui avait été essayé d'installer. Mais les communautés assez fortes, à Lyon-Centre, là, ça faisait 6 ans, je pense, le curé est parti. Mais ils sont restés très forts parce qu'il avait formé beaucoup de laïcs forts. Il a dit, les curés partis, Thierry nous disait ça, là. La paroisse a continué. Ils ont mis un curé quand même quelques mois plus tard dans le même esprit. Mais avant qu'une communauté qui se renouvelle ait les reins assez solides pour supporter un changement de pasteur ou des événements difficiles, ça prend quand même quelques années. Une des choses qui contribue, je pense, à avoir les reins solides, c'est que ceux qui s'engagent pour pas qu'ils s'essoufflent, il faut qu'il y ait un lieu de nourriture aussi. Fait que oui, idéalement, il faudrait pouvoir avoir sa propre fraternité, son propre petit groupe qui te nourrit, puis que tu es engagé dans Alpha ou tu es engagé dans la catéchèse ou tu es engagé dans l'accueil, mais tu as ta nourriture aussi, l'Eucharistie évidemment, mais si ça aide à soutenir d'avoir, il faudrait que tout le monde ait un engagement, mais son lieu de ressourcement aussi. Fait que ça aide les communautés, mais les communautés qui ont réussi à installer des petits groupes, ben, ça fortifie beaucoup leurs membres, c'est sûr. OK, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Alors, moi, je suis heureuse que vous ayez parlé d'Alpha comme un moyen de se ressourcer parce que les bénévoles, après 5, 10, 15 ans, sont pas toujours renouvelés et on a besoin de ressourcement. On a vraiment besoin. Alors, Alpha, c'est une façon de renouveler, de se renouveler, de s'enrichir. De se renouveler et de la vie fraternelle. Oui. Parce que ça crée vraiment beaucoup de liens. Même si je vois que vous en avez déjà, là, mais c'est... Un dernier chanceux, une dernière chanceuse pour question finale, commentaire final. Et toi? Oui, ça va être toi. Ça va être moi. Alors, merci beaucoup, Elisabeth, pour la présentation d'aujourd'hui. On peut se demander chacun où est-ce qu'on est dans la fameuse courbe de changement. Est-ce qu'on fait partie des innovateurs, des early adopters, de la majorité, ou est-ce que vous êtes encore à être convaincus? En tout cas, vous avez une bonne idée où moi je me situe. Et vous en aurez une meilleure encore demain, lorsqu'on va se retrouver demain matin à 9 h pour l'animation pour l'atelier qui va travailler spécialement sur la question de la vision et du leadership. Et ce sera vraiment Elisabeth avec Judith qui vont en assurer l'animation. Alors, je vous invite à être aussi nombreux pour demain, puis peut-être qu'on aura aussi des gens en ligne qui voudront se joindre à nous. Vous êtes les bienvenus. C'est pas seulement pour la communauté de Saint-Alexandre. Je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. Alors, merci encore une fois, Elisabeth, pour la présentation d'aujourd'hui. Bon, je m'excuse, je ne veux pas trop retarder. C'est pour les prochaines conférences. On a une d'annoncer ici, celle du 20 novembre prochain.
Ça va être sur Zoom, celle-là. Ça va être donné par M. Stéphane Burger. Docteur Stéphane Burger. Il est chargé de cours au SODRUS. C'est un centre de recherche sur la société, les droits et les religions de l'Université de Sherbrooke. Alors, ça va être quand même intéressant parce que c'est... Et son sujet, on le voit d'après le titre aussi, le christianisme et le choc des idéologies. Alors, par rapport à ce qui a été donné ici par Elisabeth, on fait partie de la formation. Si vous voyez un peu la catégorie, mais ça rentrait dans notre mission de conférence. C'est on sème la parole, on sème les nouvelles idées. Et présentement, sur la liste que j'ai, moi, on est rendu à 500 quelque chose de personnes qu'on rejoint et des paroisses. Fait qu'au moins, l'information est là. Fait que les gens viennent, ceux qui peuvent. L'autre conférence qu'on a une autre d'organiser, c'est pour le mois de février prochain. Elle va être donnée par le docteur Sébastien Doan. On l'a déjà eu, Sébastien Doan. Il enseigne à l'Université Laval en faculté de théologie et sciences religieuses. Et le sujet qu'il va traiter, c'est l'agriculteur patient. Il s'appuie sur Jacques 5, 7 à 11, comme posture eschatologique et écologique. Bon, c'est les grands titres, mais ça donne quand même l'importance de s'occuper de l'agriculture, de la nourriture et l'environnement qui touche autour de ça. Et comment l'Église peut avoir des réflexions là-dessus et rejoindre sur ces questions-là. Ça, ce sont les deux conférences qu'on prépare pour la prochaine fois. Merci. Merci. Voilà. Les annonces. Merci beaucoup à tous les participants qui étaient là sur la session Zoom. On vous souhaite une bonne fin de soirée.